Dieu vous bénisse. Alors, il y a un adage qui dit que tout excès nuit. Cependant, quand dans Ecclésiaste 7,16, Salomon dit « Ne sois pas juste à l'excès, ne te montre pas trop sage, pourquoi te détruirais-tu ?» Il y a problème. Excès de justice, excès de sagesse. Peut-il y avoir abus quand on parle de justice ou de sagesse? Et le pire, c'est de lire qu'il peut y avoir autodestruction à cause des deux. Alors là, l'incompréhension est totale. Mais l'excès de justice et l'excès de sagesse, ainsi que la destruction qui en résulte, peuvent être évités si on en comprend le sens. Pour comprendre la notion d'excès de justice dans ce verset, il convient de retourner au mot justice dans la langue d'origine de l'écriture de la Bible. Justice en hébreu, c'est tzadik, et ce mot renvoie à l'idée de droit, de légalité. En fait, justice renvoie à l'idée de justice légale. Maintenant, la confusion commence à se lever. Parce que au départ, quand on lit justice, on pense tout de suite à justice morale, c'est-à-dire l'idée de bien. Or, il ne s'agit pas de cela, il s'agit plutôt de droit, de légalité. Donc, ne sois pas juste à l'excès, renvoie à dire ne sois pas attaché au droit à l'excès ou n'applique pas excessivement le droit. Quand on parle d'excès de droit, la chose prend tout son sens maintenant. En effet, le droit dans la société, quand il prend la place plus que nécessaire, transforme la société en société amorale. Dans les manuels d'introduction au droit en première année, les étudiants apprennent à nuancer la question du droit en société. Le droit doit cohabiter avec les autres phénomènes sociaux comme la religion, la morale, pour être encadré et ne pas déborder. C'est pourquoi le professeur Michel Miaille, un célèbre professeur en droit, a dit qu'une société abandonnée au droit, rien qu'au droit, devient une société amorale. Dans quelle société peut-on vivre si tu dois attaquer ton ami en justice pour vol parce qu'il t'a appris quelque chose sans te demander au préalable ton avis? Mais l'excès de justice n'est pas tout seul. On parle aussi d'excès de sagesse dans ce texte. Et le verset 18 de Ecclésiaste chapitre 1 plante le début du constat en disant qu'avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Mais pour expliquer le rapport ambigu entre sagesse et destruction, il faut déjà définir ce qu'est la sagesse. Déjà, le mot sagesse n'a pas une seule définition, il en a plusieurs. Dans certains cas même, il se donne comme synonyme de l'intelligence. C'est dire qu'il serait long et difficile d'étudier la sagesse de façon complète et exhaustive. Cependant, certaines de ces définitions peuvent aider à comprendre pourquoi l'excès de sagesse entraîne la destruction. D'abord, la parole de Dieu parle de sagesse humaine par opposition à celle du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 2,13. L'excès de cette sagesse est source de destruction et cela à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. 1 Corinthiens 3,19. Pourquoi? Eh bien parce que la sagesse de ce monde ne reçoit pas les choses de Dieu. Elle va jusqu'à refuser l'existence de Dieu, voulant trouver l'origine et l'explication de toutes choses sans l'existence du Créateur. Quel en est le résultat? L'homme a progressé dans sa manière de se nourrir, certes, mais c'est cette même nourriture qui est à la source de nombreuses maladies terribles, comme les AVC, les cancers, etc. L'industrialisation, le progrès scientifique détruit la nature, l'environnement comme pas possible. Et que dire de l'évolution vestimentaire? Aujourd'hui, il ne s'agit plus de s'habiller, mais de se déshabiller pour sortir. Et puis on parle d'émancipation. Il y a tellement à dire. Mais voilà un peu comment l'excès de cette sagesse humaine détruit l'humanité. Dans un second temps, il faut rappeler que Jésus seul peut sauver l'humanité à tous les niveaux, c'est-à-dire dans la vie terrestre comme dans la vie après la mort. Pourtant, l'excès de cette sagesse te fait raisonner sur les choses, voulant tout expliquer de façon rationnelle et logique pour ne pas accepter Jésus et sa solution. Même pour certains qui le connaissent, c'est une connaissance intellectuelle et stérile au point de raisonner sur les choses spirituelles. Au final, c'est la misère et la mort qui sont à la fin de cette vie de négation de Jésus. Tout ce qu'on voit n'est pas forcément physique. C'est le résultat du spirituel. Et sans Jésus, tu es incapable de triompher dans les choses spirituelles. La dépression n'est pas le résultat de réactions chimiques dans le corps. La folie n'est pas un dérèglement ou un traumatisme. C'est le résultat des œuvres démoniaques. Et les démons, il faut les chasser. Il ne s'agit pas de raisonner. Par ailleurs, la sagesse peut aussi se définir à un certain niveau comme l'accumulation de connaissances, de compréhension des phénomènes. Et plus tu comprends les choses, plus tu réalises comment la vie ne tient qu'à un fil. Plus tu comprends les choses, plus tu vois à quel point l'homme est en danger tous les jours. Et plus tu es facilement énervé de voir l'inconscience et l'insouciance des gens, même dans les gestes les plus simples de la vie de tous les jours.
Le résultat est que tu peux facilement finir isolé, soit volontairement, soit parce que les autres vont te trouver étrange. Alors ce que tu dois retenir simplement, c'est que tu ne dois pas faire de la poursuite de la connaissance et du savoir l'objectif de ta vie. C'est de la vanité. Tu vas finir dans la désolation, tu vas finir isolé. Fais de Jésus le centre de ta vie. Alors je prie que si tu es dans la recherche intellectuelle, si tu es conduit par les raisonnements, que l'Esprit de Dieu vienne changer ta façon de voir les choses. Parce que Jésus est le centre de tout. Que Jésus soit le centre de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.